Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de septembre 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, il y a mon adresse email dans la barre de description. Et si vous avez besoin d'informations ou pour l'achat d'une bougie, il y a également l'adresse email qui se trouve dans la barre de description. Alors, on va faire comme d'habitude, on va faire votre partie, celle du partenaire potentiel, actuel ou l'ex-partenaire. Selon ce qui va en ressortir, je ferai peut-être derrière un tirage pour le célibataire. Mais ça pour l'instant, j'ai pas encore décidé. Mais ça, vous le verrez de toute façon sur le titre de la vidéo, s'il y a ou pas, en tout cas pour les célibataires. Je peux toujours pas accélérer les vidéos, donc on va faire en direct. Alors déjà, je vais battre votre jeu de cartes à vous, qui va vous correspondre. Donc là, c'est pour le bélier sentimental. Hop. Allez, hop, on le met là. Le partenaire potentiel, actuel ou l'ex-partenaire. Ah, c'est assez particulier là, le jeu de notre personne. J'ai l'impression que cette personne ne veut pas se conformer. Je sais pas, mais quelque chose qui fait que ça ne veut pas se conformer. Bon, on va voir, on verra hein, sur le jeu en tout cas. Ouais, c'est difficile. Hein. C'est quelque chose de difficile en face. Hop. Alors déjà, on va commencer par le lien subtil, le lien de la 5D que vous avez avec cette personne. Alors pour les béliers, quel est le lien de l'univers avec cette personne? Oh, le jugement. Ok, bon, il semblerait qu'on nous parle ici d'une ancienne personne, d'une personne de votre passé. En tout cas, c'est quelque chose qui est à revenir ici au niveau de l'univers. En tout cas, on vous fait un rappel. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on vous titille, on vous illumine, d'accord? Il y a quelque chose qui fait que on vous appelle à peut-être sortir d'un côté un peu trop conservateur, peut-être avec l'impératrice. Alors, quand je dis conservateur, c'est un petit peu le côté où en fait on attend un petit peu qu'il y ait un événement qui se passe. Surtout l'impératrice, elle attend toujours qu'il y ait un événement qui se passe pour pouvoir déclencher ses projets ou pour accoucher en tout cas de son projet. Euh, il y a quand même l'idée de se préparer, d'accord, avec l'impératrice. Là, en l'occurrence, avec le jugement, qui est donc dans le lien subtil, c'est quelque chose qui est souvent ramené, d'accord? C'est peut-être un lien, vous n'arrivez pas à vous défaire d'un lien avec une personne, et cette personne non plus n'arrive pas à se défaire de ce lien, ce qui fait qu'on est toujours dans cette espèce d'élastique hein, qui se tend et qui revient et qui se tend et qui revient. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le côté imagé. Alors vous, au niveau de votre énergie principale, vous êtes à la 3 de coupe. D'accord. Donc là, clairement, on voit que vous êtes dans une période actuellement où ça va. Voilà, ça va, vous profitez, vous vous amusez, vous mangez bien, vous buvez bien, voilà, vous rigolez avec les amis, il y a des sorties. Le 3 de coupe, on se fait plaisir. D'accord. Alors après, attention un petit peu aux excès, parce que la 3 de coupe peut représenter aussi des excès. Alors il faut savoir mesurer. D'accord. Bon, bélier, je crois qu'on a un petit peu du mal à se mesurer. On est toujours dans l'excès, nous. Quand c'est la bouffe, on va jusqu'à la boulimie. Quand c'est l'alcool, on va jusqu'à l'alcoolisme. Enfin bon, bref, je rigole.
Mais ouais, la 3 de coupe, en tout cas, vous êtes dans une bonne dynamique actuellement. On voit que, voilà, il y a du bon vivre. En face, oh, on a un cavalier de coupe. Alors ce cavalier de coupe en face, on a quelqu'un dans son énergie qui est en conquête, qui est en recherche, qui cherche l'amour, tout simplement. Alors peut-être qu'il vous cherche, ou peut-être que si vous connaissez pas, enfin si vous connaissez pas cette personne, eh ben écoutez, c'est une personne en tout cas qui veut flirter, qui veut draguer, qui veut une relation. Mais alors on ne peut pas dire ici que ça va être une relation sur du long terme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de draguer, qui a envie de, ouais, d'exprimer ses sentiments, qui a envie de d'émotions, qui a envie de ressentir des choses. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en conquête. Alors, en tout cas, soit bah, effectivement vous vous connaissez et on voit que vous êtes heureuse ou heureux, en tout cas de la démarche de cette personne en face, hein, qui vient vous chercher, qui vient vous trouver. Et en plus, bon, il semblerait que ce soit une personne de votre passé ou une personne que vous connaissez. Alors, ce que vous avez vécu, le cavalier d'épée. Alors, dans ce que vous avez vécu avec le cavalier d'épée, alors peut-être qu'il a été question de paroles, alors peut-être blessantes, hein, des paroles vexantes, tout simplement des paroles vives. Il y a eu peut-être beaucoup de communication pour vous pendant peut-être la période du mois d'août ou même juillet. Vous avez peut-être fait beaucoup de communication ou peut-être que vous avez été beaucoup sur les réseaux. Ça ne veut pas dire forcément les sites de rencontres, hein. Ça peut être beaucoup d'SMS entre amis, beaucoup de contacts ou en tout cas de flirts à travers par exemple les réseaux. Euh, il a pu y avoir aussi une précipitation hein, dans le passé, c'est-à-dire qu'avec le cavalier d'épée, on a peut-être pris la tangente, hein. Soit on a pris la tangente, soit quelqu'un en tout cas a pris la tangente. Mais ça a été quand même un peu impulsif, hein. Mais ça, c'est dans l'aspect un peu plus négatif. Mais je pense pas que ce soit dans un aspect négatif, cette carte-là. Je pense plus qu'il y a eu voilà, de la communication, des échanges, des déplacements, peut-être même beaucoup de papiers administratifs pour certains. En tout cas, il y a eu beaucoup de nouvelles. Alors, en face, qu'est-ce qu'a vécu cette personne? Un 3 de bâton. Alors, cette personne, alors soit ben, elle a attendu ici d'avoir, je sais pas moi, peut-être les moyens pour pouvoir partir, pour pouvoir voyager, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir déménager. En tout cas, il y a de l'attente avec la 3 de bâton, mais c'est quelqu'un en fait dans le passé qui a attendu un déclenchement, qui a attendu d'avoir un élément pour pouvoir partir. Alors soit effectivement, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a déménagé, qui attendait tout simplement d'avoir fini son bail, qui du coup a fait des recherches, qui a déménagé, ou quelqu'un qui a réfléchi ici à savoir peut-être où vous étiez, d'accord, ou quelqu'un qui a attendu d'avoir un déclic pour pouvoir partir. En tout cas, on voit que dans le passé, cette personne, elle a attendu pour pouvoir se déplacer ou pour pouvoir recevoir. Parce que là, avec la 3 de bâton, c'est généralement on attend une réponse. On attend une réponse pour pouvoir déclencher, c'est une impératrice de bâton. Donc comme je vous disais, c'est encore des actions, on attend d'avoir des éléments en fait, avant de bouger. Donc là, c'est ça. Cette personne, elle a attendu d'avoir un élément, d'avoir quelque chose pour pouvoir bouger, pour pouvoir partir, peut-être pour vous rejoindre, ou simplement, on voit que quand même mon cavalier d'épée et le 3 de bâton, bah, peut-être que voilà, vous êtes parti ou il est parti et voilà, ça a nécessité de l'attente. Voilà, tout simplement. Alors, ce que vous vivez actuellement, oh, vous vivez un 5 de coupe. D'accord. Bon, il est possible que vous ayez un regret, hein, que vous soyez dans un deuil ici par rapport à cette relation. C'est pour ça qu'on a le jugement en fait. Bon, cette personne probablement vous a quitté ou vous avez quitté cette personne. Alors soit ben, on le prend mal comme un échec, hein, si on a été quitté, et si on a quitté la personne, on regrette. Voilà, on regrette d'avoir quitté cette personne. En tout cas, on n'est pas forcément bien émotionnellement. On regarde quand même en arrière, hein, on voit bien que le passé ici nous chagrine un peu. Ok, alors en face, qu'est-ce que vit cette personne? Oula, un 9 d'épée. Bah, c'est quelqu'un qui s'angoisse beaucoup hein, actuellement, qui est pas très bien, qui est beaucoup dans sa tête. Alors peut-être en dépression, burn-out. C'est ouais, là c'est purement mental, hein. C'est quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis. Bon, en tout cas, vous avez beaucoup de résonance quand même entre vous, hein. Il y a quand même, voilà, actuellement vous n'êtes pas bien, lui ou elle non plus, donc ok. Allez, ce que vous souhaitez, le fou, vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez alors peut-être un nouveau départ solo, soit un détachement, une libération, un lâcher-prise. Alors pour certains, hein, ça va être vraiment de vouloir un détachement total de votre vie passée, hein, de la relation, et d'avoir cette envie de liberté, cette envie de n'être attaché à rien finalement.
Pour d'autres, bah, ça va être un nouveau départ. Vous souhaitez en tout cas un nouveau départ, peut-être avec cette personne, repartir à zéro. Ou du moins partir sur une nouvelle relation. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a? On a 8 d'épée. Bon, je pense là, on a quelqu'un qui aimerait sortir un peu de son mental, hein, parce que quand même, bon, 9 d'épée, ce que je vis, c'est un 9 d'épée, et ce que je souhaite, c'est un 8 d'épée. C'est me sortir de cette prison. C'est me sortir de cette prison mentale, en fait, de tous mes blocages. C'est sortir de toutes mes pensées et de tout ce que j'ai pu entendre. Parce qu'aussi, c'est ça, les épées, hein, c'est les paroles. Donc ça peut être des fausses paroles, des fausses et des, comment dire, des critiques, des choses comme ça qui ont été rapportées, qui fait que cette personne, voilà, se torture beaucoup l'esprit sur ce qu'on lui a dit, sur ce qu'il ressent. Bref, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait sortir de ce blocage mental qu'il a. Allez, l'action que vous allez mettre en place. Vous allez mettre un valet de bâton en place. Bon, vous allez mettre des nouveaux projets. Peut-être vous allez faire une nouvelle recherche sentimentale, ou du moins repartir sur la relation. Quoi qu'il en soit, je pense que si l'univers vous a sorti le jugement ici, vous n'avez pas réglé cette situation avec la personne en face. D'accord? Il y a quelque chose à finaliser. On voit bien que là, de toute manière, on a quelqu'un qui se fait du mal. On a de ce côté de la tristesse, du chagrin, une envie de nouveau départ, une envie de libération. Mais si la situation n'est pas réglée, elle va forcément se représenter tôt ou tard. D'accord? Donc, il y a quand même ici une action pour vous, si vous allez quand même faire un premier pas avec le valet de bâton. Vous allez faire une action, parce que déjà on est dans les bâtons. Ça va être peut-être impulsif, peut-être irréfléchi, d'accord? Parce que ben, on est sur un valet, on n'est pas forcément sur une carte très haute. Mais quoi qu'il en soit, vous portez une action. Alors, en face, l'as de bâton. Ok, bah c'est quelqu'un qui va entreprendre. Alors, soit un nouveau départ, effectivement, parce qu'on est dans l'as de bâton. D'accord? On est dans un battleur de bâton, donc c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, passionnel, créatif. En tout cas, c'est une action ici culottée. D'accord? Avec l'as de bâton, hein, c'est avoir du culot. L'as de bâton, hein, c'est. Je vais vous donner une métaphore, mais par exemple, enfin une métaphore, ce n'est pas une métaphore, mais pour du travail, un as de bâton, c'est quelqu'un qui va toquer et qui va se présenter sans même avoir eu un entretien ou qui va hyper bien se vendre. D'accord? Avec l'as de bâton, généralement, ça fonctionne assez bien. C'est pas comme l'as d'épée où on est un peu plus dans le mental et un peu plus, je dirais, étriqué. Là, pas du tout. Là, on laisse exprimer sa passion, sa créativité, voilà, dans ce qu'on veut entreprendre. Donc là, on a quelqu'un qui porte une action. Alors, dans la matière, quel est le lien, du coup? Le monde, ok, l'accomplissement, l'achèvement, la boucle est bouclée. Voilà, avec le monde. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, ça nous indique même pas si vous vous remettez ensemble ou pas. Après, j'ai un peu l'impression avec le jugement quand même qu'il va y avoir explication ou une interaction entre vous. Et là, dans la matière, vous bouclez la situation. Alors effectivement, c'est soit on boucle la situation de façon à se dire, écoute, on arrête de se contacter, on ne se donne plus de nouvelles, nous deux c'est terminé, on fait chacun notre chemin, et la boucle est bouclée. Soit effectivement on se remet ensemble, pour du long terme, pour quelque chose, pour construire, et là on est sur le monde, on boucle. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, dans les deux cas, bon, je pense que là je vous aide pas, hein, si certains vont chercher cette question en tout cas dans ce tirage. Là pour le coup, je pense que je vous ai mis un peu dans la confusion. Parfois, voilà, il y a des messages qu'on ne peut pas avoir et qu'on ne peut pas savoir. Mais bon, on va pas s'arrêter là. On va voir ce qu'on nous donne avec l'oracle coup de cœur. Alors, une ou deux cartes. On a pour le bélier dans cette relation. Ok, alors on a l'aimant. Donc il y a quand même beaucoup d'attraction, hein. Là, ça nous parle quand même d'attraction entre vous, d'un magnétisme, de quelque chose. Après, voilà, bon, encore une fois de plus, ça n'indique pas hein, s'il y a une reprise ou pas de la relation. Mais vous êtes attirés, vous êtes beaucoup attirés l'un par l'autre. Après, ça peut être purement physique.
ou magnétique, mais ouais. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition dans cette situation. On nous parle d'un nouveau départ avec le printemps en dos de deck. Et bah c'est parfait. Ouh, j'ai l'âme sœur en dos de deck. Alors nous avons l'amour éphémère, l'amour passager. Et nous avons la fidélité, la stabilité, la relation stable. Ok. Ok, voilà ce qui va être le questionnement pour vous, Bélier, pour ce mois de septembre 2023. C'est-à-dire que vous ressentez une forte attraction pour cette personne. Il y a quand même beaucoup de magnétisme. Vous avez comme l'impression que c'est un lien particulier. D'accord, parce qu'on a quand même l'âme sœur en deux decks. Mais votre intuition un petit peu vous chamboule parce qu'ici, on a un peu l'impression que dans cette situation-là, on est un peu une personne de passage, où on n'est pas dans une relation forcément concrète avec cette personne. Euh, on a peut-être l'impression qu'on est là juste pour les bons moments. Et que pour vous, en tout cas, c'est considéré un peu comme un amour passager, quelque chose d'éphémère. Mais à la fois, j'ai quand même la carte de la fidélité, de la stabilité, de la relation stable qui dure dans le temps. Alors, c'est ça, le questionnement que vous allez avoir avec votre intuition. C'est-à-dire qu'il va falloir écouter votre intuition sur cette personne. Mais vraiment votre première intuition, votre première impression. Enlevez tout ce qui est mental, enlevez tout ce qui est logique, d'accord? Centrez-vous sur ce que vous ressentez pour cette personne et ce que vous ressentez de cette personne pour vous, d'accord? Est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est pour du durable? Voilà, il est là le questionnement, tout simplement. Et ça va être, je pense, un mois pour vous d'affirmation. Je pense que ça va être un mois d'affirmation, c'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir affirmer si vous acceptez cette relation ou pas. D'accord? Sachant que votre intuition vous aide, d'accord, à déjà à y voir beaucoup plus clair. Ok. J'ai la carte de la tromperie qui est ressortie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Ok. Là déjà, on voit bien que, déjà clairement par rapport au tirage, déjà il y a le jugement. Donc comme je vous disais, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un de votre passé. Donc soit il y a eu adultère, soit il y a eu quelque chose dans cette relation qui vous a amené à cet échec, à ce résultat en tout cas, à cette précipitation, à ce départ. Voilà, il y a peut-être eu un trio, même d'ailleurs. Donc il y a eu en tout cas quelque chose comme ça. Vous n'avez pas senti cette personne complètement sincère. Vous ne la sentez pas non plus complètement sincère. Mais là, comme je vous dis, il va falloir tomber le masque, même le vôtre. C'est-à-dire que, je dis pas que vous vous mentez à vous-même, mais on peut avoir le masque de l'illusion. D'accord? Et là, il va falloir mettre le masque de l'intuition. Donc, écoutez votre intuition, écoutez tout ce qu'on vous dit. On vous dit d'attirer votre âme sœur en dos de deck. C'est surtout que là aussi, je vois que vous considérez cette personne comme un lien particulier, mais vous avez eu une blessure. Vous avez été blessé, ce qui a provoqué un changement en fait. Ce qui a provoqué un bouleversement, une ouverture en tout cas sur autre chose, mais sur autre chose, pas forcément notre relation, mais peut-être sur notre perception. D'accord? Voilà les béliers. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage va résonner avec vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir oui, de m'avoir écouté. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Là je suis un peu perdu parce qu'on est le matin, alors moi j'ai pas l'habitude de faire. Donc voilà, mais c'est là où j'ai le plus d'énergie par contre. Bon, écoutez, je vous embrasse, je vous fais un gros bisou, passez un très bon mois de septembre et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.